Ouais, attends. On est sur Terre ou on est sur Mars, là? Je ne vois jamais ces humains dans la rue, moi. C'est waouh! C'est des aliens! La meuf, sa tête, elle est remplie de piercings, de je sais pas quoi, corps de larmes. C'est Kala, en fait, je crois que c'est une actrice X. Elle se fait démarrer par tout le monde. Et lui, eh ben, c'est son petit ami. Moche comme un pou. On écrit la musique ensemble. Ta meuf se fait démarrer! Ta meuf est en train de pépon 4 mecs en même temps pendant que tu parles. On écrit de la musique ensemble. C'est ça la musique qu'elle écoute, elle. Ok les gars, aujourd'hui c'est une vraie vidéo, c'est encore une fois une vraie vidéo. On va réagir à quelques vidéos que le frérot m'envoie. J'espère qu'on va tomber sur quelques pépites. On attaque directement. Et oui, lui je le connais, je pense que ça va être une bonne pépite. Je le connais lui, hein. Je le connais. On va Parce que la attaquer le description son. d'un Dom Soja, c'est pas tout ce qu'on attend d'un mec normal. Comment on garde une cala dans sa vie? En prenant soin d'elle, en étant là pour elle. Moi je trouve que je suis d'accord. Ouais, attends. On est sur Terre ou on est sur Mars, là? C'est quoi ces humains? Je ne vois jamais ces humains dans la rue, moi. C'est waouh! C'est des aliens! Déjà, la meuf, sa tête, elle est remplie de piercings, de je sais pas quoi, corps de larves. Et le frérot, là, c'est moi ou il a un air de Billy Déter? Attends. Il a un air de Billy Rebeu Déter, non? Il a un petit air de Rebeu Déter avec les cheveux un peu, je sais pas. Si t'enlèves ses cheveux, il a un air. Regardez là le profil, vite fait, non? Il n'y a que moi qui vois ça. Bref, waouh, on est sur Mars, là? D'accord avec le fait qu'une relation, c'est dans laquelle tu dois t'investir tout le temps. C'est-à-dire que bah moi je lui fais à manger. fais à manger. On joue ensemble, on joue beaucoup ensemble, beaucoup aux jeux vidéo. Pourquoi je vous dis je le connais ce bâtard? Excuse-moi. Excusez-moi, je voulais pas être vulgaire. Pourquoi je le connais ce mec? C'est Kala en fait, je crois que c'est une actrice X, ou en tout cas elle fait du OnlyFans X, et elle se fait démarrer H24, elle se fait démarrer par tout le monde, et lui, eh ben, c'est son petit ami. C'est son petit ami, moche comme un pou. Et ce chien-là, on lui dit, bah, comment on fait pour garder une meuf comme elle? Parce que, à ce qui paraît, je crois qu'elle est censée être fraîche, hein. Moi, je sais juste qu'elle a les cheveux bleus. Je me suis jamais intéressé à ça, mais je sais qu'elle s'est fait démarrer, parce qu'on m'a parlé souvent de ce cueil. Et ce mec, lui, il est là. Comment on garde une meuf qui fait du X? Eh ben, on lui fait à manger, on joue beaucoup. Lui, je sais, lui, il y a moyen qu'il la touche même pas. Il y a moyen qu'il la touche même pas. Je pense que lui, il se doit plutôt se larcin sur les vidéos, mais il la touche pas. Sa meuf, elle revient du taf. Tu sais, il veut la toucher, elle dit ah bébé, c'est mort là, je suis fatigué. J'ai tourné une vidéo là avec AD. Il m'a démarré pendant 4 heures. Ah, j'ai pas la force. Et lui, il doit faire ah bah pas de soucis bébé. Tu veux que je te fasse un massage? Une prochaine fois. De toute façon, moi, je suis pas là pour toi, pour le sexe. Non. Je suis pas là pour le physique, moi. Je t'aime pour ton cœur. Ouais, c'est ça. Vas-y. Va me faire à manger. Avoir des hobbies avec elle en fait. Hein? On écrit de la musique ensemble aussi. C'est ma pote, elle fait ma direction artistique. On a fini un morceau il y a pas longtemps. C'était notre premier morceau. Le bouffon original. Eh, tellement je dis bouffon, j'ai toute ma salive qui part. Le bouffon original. On écrit la musique ensemble. Ta meuf se fait démarrer. Ta meuf est en train de pépon 4 mecs en même temps pendant que tu parles. On écrit de la musique ensemble. C'est ça la musique qu'elle écoute, elle. C'est ça la musique qu'elle écoute. Je fais de manger, tu fais de la musique, on joue à LOL, on joue à truc. Et pourtant qu'elle, elle est là, elle taffe, elle se fait démarrer. Et ça se trouve, je suis sûr devant toi, elle doit t'humilier, cette meuf. C'est la seule vidéo que je vois de toi. Enfin, vraiment que je m'intéresse. Parce que j'ai déjà vu une vidéo où on m'a dit, hey, Brian, réagis à ça. J'ai dit, nah, dis frérot, les cucks, il y en a marre. Mais là, c'est vraiment la seule où je réagis pour de vrai. C'est notre premier morceau. Regardez cette l'alien à côté de lui, là. C'est quoi ce délire? Trop J'ai chou. envie de dire, mais on aime passer du temps avec elle. Ce qui me rend heureux, c'est juste de savoir que je vais passer une majorité de la partie de la Ouais, c'est un fan. C'est un fan. Tu sais, c'est pas un petit ami, c'est un fan. En gros, elle a dit, vas-y, je vais me mettre en couple avec un fan. Un mec, lui, juste, il me voit, il est content. Juste, il respire le même air que moi dans la même pièce, il est content. Il va payer, je suis sûr, je sais pas, peut-être, il doit lui apporter, tu sais, les meufs, elles sont bizarres. Elles aiment se faire démarrer par là, les mecs, et des fois, elles ont un moment, elles veulent se sentir
spéciale, etc. Elle doit se faire démarrer par des mecs qui n'en ont rien à foutre d'elle. Et elle veut se spéciale. Elle se sent spéciale quand elle parle avec lui. Tu sais, lui, il la voit comme une déesse. Donc elle est contente. Tu vois, aucun homme sur Terre veut faire du sérieux avec elle. Non. Mais vu qu'elle sort avec un fan, lui, il veut bien. Et en plus, il la voit comme une déesse. Donc elle a son ego et il est satisfait, tu vois. Mais même elle, elle est dégoûtée de lui. Je suis sûr qu'il ne la touche pas. Tu vas pas me faire croire que elle, qui se fait démarrer par des mecs d'OnlyFans, les mecs d'OnlyFans, je sais pas, ils ont un certain mental et tout, de macho, etc. Si, même ils vous font les mecs open mind et tout. On connaît leur mentalité. Je suis persuadé que elle est dégoûtée par ce mec et il ne doit pas la toucher. Il ne doit pas la toucher. Je suis sûr. Ça compagnie, quoi. Bref, vive les hommes soja. Parce que tout ce que En plus, la meuf, elle lui dit que t'es un homme soja devant lui et lui, il rigole. Je suis un homme soja. tu dis, non mais, en fait c'est hyper mal vu par plein de gens ce truc d'homme soja, tu vois. C'est hyper mal vu par plein de gens d'être un cuck, d'être un homme qui vous laisse sa femme se faire démarrer en vidéo et tout. C'est hyper mal vu par les gens, tu vois. Toi, t'acceptes ça. Toi, t'es un bonhomme. Toi, t'as confiance en toi quand tu laisses ta femme pépon d'autres mecs. Toi, t'es un bonhomme. Un vrai de vrai. Mais dans les faits, est-ce que la description d'un homme soja, c'est pas tout ce qu'on attend d'un mec normal? Ouais, c'est ça. Bah, toi, t'es une meuf normale. Lui, c'est un mec normal. Un mec normal. Ouais, c'est ça. Ouais, sur Pluton, sur Namek. Même Namek, je préfère vivre à Namek que sur Namek avec les frérots petits cœurs, etc., qu'avec eux. Ouah, c'est... Voilà, le monde de fous, hein. Ce monde est peuplé de fous parfois. Moi, je le vois jamais, parce que c'est pas mon feed. Tu vois, ce que je vois sur Instagram et tout, c'est ce qu'on m'envoie. C'est là, c'est Je grave. me suis remis sur les applications de rencontres, mais excusez-moi s'il vous plaît. Attends, on va remettre du début, parce que là... Je me suis remis sur les applications de rencontres, mais excusez-moi s'il vous plaît. Je n'en peux plus des hommes. Genre les mecs, ils ont pas de conversation. Les femmes incel. Les hommes n'ont pas de conversation sur les applications de rencontres. C'est compliqué, c'est compliqué. Sur les applications de rencontres, c'est à l'homme de faire toute la conversation. Et je peux vous le dire, hein, les femmes n'ont pas de game. Hein, les meufs qui sont là, qui matchent avec toi et qui, en premier message, t'envoient un cœur, une main, salut, truc. Elles ont encore pire, moins de game que les hommes. Tu vois, c'est... Faut même pas essayer de comparer. Ne comparons pas ceux qui ont plus de conversations quand on discute. Tu risques d'être déçu. Elles sont trop drôles car elles ne comprennent pas que ce sont elles le problème, mais t'as plus de femmes pour leur dire que elles ont raison et c'est les autres le problème. Alors que nous, entre hommes, on va se le dire et on va le dire aux mecs, c'est toi le souci, à toi de changer. Ils ont pas de sincère intérêt pour les femmes en général. Mais c'est normal. Mais c'est normal, cousine. Toi, tu matches tu matches sans doute avec des mecs qui sont au-dessus de toi, tu vois. Et quand le mec, il est au-dessus de toi, toi, tu crois qu'il match parce qu'il t'a trouvé belle et tout. Non, lui, il se dit peut-être qu'elle, si je l'appelle à 4 h du matin, quand j'ai une dalle, elle va venir. Donc lui, quand il parle avec toi, il ne te parle pas comme s'il veut te gérer. Tu sais, lui, premier rendez-vous, c'est même pas boire un café. Prendre rendez-vous, c'est la maison. C'est la maison à 2 h ou à 3 h du matin. Tu vois, il veut pas savoir ce que tu fais dans la vie. À la limite, il s'en bat les couilles de ton prénom. Dire qu'on aime les femmes et ne pas s'intéresser à elles comme ça. Les hommes qui aiment une femme vont s'intéresser à elle et quand ce n'est pas le cas, bah c'est qu'ils ne t'aiment pas. C'est ça, c'est... Frérot, un homme, il voit une meuf fraîche, mais t'inquiète pas qu'il va lui poser là les questions, il va essayer de la voir rapidement, nanani, nanana. Toi, si ça t'arrive pas, c'est qu'en fait, cet homme-là, il s'en bat les couilles. Hein. C'est pas que tous les hommes sont comme toi. Non, c'est juste que là, tu parles qu'à des hommes qui, eux, s'en battent les reins. Et moi, j'ai envie de clarifier une chose là par rapport à Tinder, parce que ça me... Les meufs, vous avez une façon de réfléchir qui est assez marrante. Un match n'équivaut pas à « je te veux pour de vrai », tu vois. On est d'accord? Je pense que vous pouvez comprendre ça, malgré l'intellect de certaines. Un match n'équivaut pas à « je veux être avec toi ». T'es une meuf, tu matches avec un ultra beau gosse, ça ne veut pas dire qu'il veut être avec toi. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Toi, parfois, tu matches bien avec des hommes, donc tu ne veux pas être avec qui ne t'intéresse pas. Tu as matché soit pour voir si ça matchait, tu as matché juste comme ça, tu t'en fous. Il te parle, tu ne réponds pas. Eh bien, tu vois, ce même mec-là, il a matché comme ça avec toi. Donc, quand je vois des meufs qui disent, j'ai vu des vidéos de, quand je réinstalle Tinder, en 1 heure, j'ai 140 matchs, après je désinstalle. Tu sais, tu as l'impression, moi j'ai l'impression qu'elle dit ça, c'est,
J'installe Tinder, j'ai le choix entre 140 mecs après. T'as le choix entre 100, t'as pas le choix entre 140 mecs. Hein. T'as le choix entre 130 dalleux, et t'as 10 personnes peut-être, hein, des trucs qui te donnent pas l'heure. Et vous le savez, vous avez déjà envoyé des messages à des mecs qui vous ont pas répondu. Et après, vous écrivez dans votre bio, ça sert à rien de matcher si vous répondez pas. On a la flemme. Des fois, on a juste la flemme. Des fois, c'est plus facile de ne pas répondre que de supprimer. Supprimer, il faut faire 2 clics. Je te réponds pas, j'ai aucun clic à faire. Moi, j'aime les femmes et j'ai envie d'apprendre à les connaître. Le pire, c'est qu'elle a compris ça, mais elle n'a pas compris que ça s'applique dans l'autre sens, tellement elle pense être le personnage principal de l'histoire. Oui, s'il ne t'aime pas et ne s'intéresse pas à toi, c'est à toi d'être la personne qui donne envie. Mais zéro remise en question, le déni. Qu'est-ce qu'ils veulent à part juste nous ken Mais si c'est la seule Je te dis la vérité, tu vois. On va vous dire la vérité, les femmes. Il y a des femmes qui sont là pour l'amusement, il y a des femmes qui sont là pour le sérieux. Il y a des femmes, premier rendez-vous, c'est restaurant. Il y a des femmes, premier rendez-vous, c'est café. Il y en a d'autres, premier rendez-vous, c'est le lit. C'est le, c'est le freak and chill. C'est comme ça. C'est comme ça. Tu vois, une meuf, elle est très fraîche, t'es en sensuel, etc. Le mec, il va pas tout risquer en disant, vas-y, viens, risquer de tout niquer en disant, viens directement à la maison. Non, il va lui proposer un bon rendez-vous, dans un bel endroit. Même si c'est pas forcément un restaurant, un endroit bar classe, truc de fou. Si lui, il dit, viens, on se voit dans un endroit un peu pété, etc., c'est à l'image de comment il te voit, tu vois. C'est ça. Et le pire, c'est que malheureusement, vous avez tellement, ces femmes-là ont tellement un ego élevé qu'elles n'arrivent pas à vouloir baisser l'image qu'elles ont, enlever les œillères qu'elles ont. Elles ne veulent pas comprendre que si ce mec-là, il est beau gosse, il a matché avec toi, il en a rien à foutre. Et vous le savez, des fois, vous arrivez, il te dit, moi, je veux juste m'amuser. Juste m'amuser, tu vois. Alors qu'il serait intéressé, il te dirait, bah non, je suis ouvert à une relation sérieuse, nanana, et tout. Mais si c'est la seule chose que tu as à offrir, c'est la seule chose qu'ils vont prendre. Et le jour où tu seras plus intéressante et que tu auras quelque chose à offrir d'autres, ils voudront peut-être plus te connaître. J'ai du mal à croire que les hommes aiment les femmes. Et c'est vraiment ce qui est drôle avec les femmes incel. Quand elles n'arrivent pas à trouver l'homme qu'elles veulent, bah forcément, c'est les hommes le problème. Et ils n'aiment pas les femmes. Aucune remise en question. Exact. Là, ce qu'il dit, c'est vrai. Quand je dis, j'aime pas trop le terme femme incel parce qu'une femme, elle peut trouver un gars, tu vois. Mais en fait, quand il dit femme incel, je vois ce qu'il veut dire. Il veut dire, en fait, c'est des femmes qui, bien sûr, peuvent trouver des gars, hein, mais en fait, elles n'arrivent pas à trouver des gars qu'elle aimerait avoir. Elle aimerait sortir avec ce mec-là, mais ce mec-là ne lui donne pas l'heure. Et du coup, elle ne veut pas accepter les autres, et donc elle devient, au final, incel, tu vois. Mais bon, incel, c'est involontaire, tu vois, c'est involontaire, alors qu'en réalité, c'est volontaire qu'elle est célibataire, parce qu'elle recale les bolos. Elle se dit, non, moi, je mérite ce mec-là, mais ce mec-là ne te donne pas l'heure, il ne te donnera jamais l'heure. T'es grosse. Je sais comment ça vous fout la rage. La plupart des hommes n'aiment pas les grosses. Voilà. Hein, je sais que c'est un fait. Être vraiment une femme grosse, c'est pas... Ah là là, on dirait que je suis grossophobe. Je suis pas grossophobe, je suis là pour votre bien, les meufs. Mais je veux dire, là, quand je vois cette meuf-là, je sens qu'il y a du gras. Je sens que c'est lourd. Et leurs seuls arguments est ensuite de se contredire en disant qu'elles peuvent avoir un homme. Oui, on a compris, pour te ken, mais pas pour la relation que tu Exactement, oui, tu peux avoir un homme juste pour te faire soulever, mais pas pour une relation. Car les hommes que tu veux ne veulent pas de toi. C'est pour ça qu'elles me font rire quand elles me parlent de match. Jamais elles ne se remettent en question et c'est la faute des autres. Moi, je vous ai dit, je vous raconte encore une fois cette histoire pour une 50e fois. Quand je me rappelle, on était dans un sorte de barbecue, et une meuf m'a montré son compte Tinder, meuf claquée. Elle m'a montré son compte Tinder et elle m'a dit, Brian, à ton avis, ce week-end, je serai avec quel mec? Avec quel mec et tout, tu vois. Elle me dit, regarde. Elle voulait un peu flexer parce que les meufs aiment bien, soi-disant, montrer que des mecs beaux gosses et frais sont intéressés par elle parce qu'elles disent, ah, t'as vu, ça augmente ma valeur, tu vois. Je m'en battais les couilles. Et ben, elle est là, elle me montre, et je voyais des beaux gosses. Je voyais des mecs frais. Elle me dit, lui? Ou lui? Non, lui. Et moi, je dis, mais ce mec-là, dans ma tête, je me dis, mais ce mec-là, dans la réalité, il lui donne pas l'heure. Tu sais, il a matché avec elle, peut-être il lui a envoyé un salut. Salut, ça va? Tu sais, mais c'est juste, encore une fois, juste pour pam, et après partir. Et la réalité des choses, c'est qu'après, tu voyais son gars actuel, le gars avec qui elle est sortie dans les terres, il ressemblait à aucun des mecs qu'elle faisait l'ancienne, là. Avec qui elle faisait l'ancienne. Non, pas lui. Et son mec, en vrai, il puait la merde. Parce que c'était ce qu'elle attirait, en vrai.
Tu vois? Elle avait donc l'image qu'elle a dans sa tête sur Tinder, où elle voit des beaux gosses lui dire salut, ça va? Et en vrai, elle voit qu'elle attire que ce frérot-là. Et je me disais, comment ça se fait que voilà, tu sors avec un mec qui est éclaté, mais t'es là quand tu vois sur Tinder, tu vois des beaux gosses, tu fais l'ancienne. C'est parce qu'en fait, elles n'arrivent pas à comprendre la réalité, comment ça fonctionne, tu vois. Il y a un problème, c'est ça, c'est l'ego. Mais bon, bref, il n'y a pas de souci. On va s'arrêter là aujourd'hui, les gars, parce que j'ai déjà dérapé. J'ai déjà dérapé, j'ai envie de couper ça. Mais non, on va laisser. Je sais que je vais me faire attaquer pour certains propos. N'oubliez pas de liker, vous abonner et partager. Vous retrouvez sur Instagram Brian Foril pour la motivation. Rejoindre The Foril Place pour rejoindre des hommes concentrés qui cherchent à s'améliorer chaque jour. Chaque jour. Commentaire Foril pour le référencement. Abonnez-vous, likez et partagez. Peace.